On a fait une bonne deuxième mi-temps, je trouve. Nous, on a quand même un peu reculé. On a eu 2-3 situations chaudes. Mensa nous sort quand même 2 beaux arrêts. Donc, on ne peut pas dire que Châteauroux a été inoffensif du début à la fin. Et on s'est tous serré les coudes pour remporter cette première victoire qui nous fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce qui fait justement qu'en deuxième mi-temps, on a senti que c'était Châteauroux justement qui avait peut-être un peu plus le ballon, malgré son infériorité numérique, qui poussait un petit peu plus loin? Il y a beaucoup de raisons. Je pense qu'on avait beaucoup donné en première, mais je pense qu'au-delà de ça, je pense qu'on a eu un peu pas peur de gagner, mais voilà, c'est la première victoire de l'année, il nous la fallait, on connaissait l'importance de ce match-là, et voilà, on revient des vestiaires, on mène 1-0 à 11 contre 10, et peut-être que psychologiquement, il y a une forme pas de relâchement, mais voilà, où on s'est dit que ça serait peut-être un peu facile. Or non, pas du tout. Donc on a eu, comme je l'ai dit, quelques situations chaudes contre nous, mais on aurait pu aussi marquer ce deuxième but, et au final on gagne 1-0, on prend pas de but, on fait quand même un match relativement positif, donc c'est bien pour la suite. On a senti que vous étiez assez serein aussi au milieu, notamment que vous aviez pris un ascendant sur Châteauroux. Vous vous trouvez bien, quoi? Ouais, ça marche bien, on commence à avoir de bons automatismes tous ensemble, donc voilà, c'est plaisant de jouer dans cette équipe. Je pense que tous les joueurs ce soir ont pris du plaisir, le coach avait insisté là-dessus, et je pense que ça a été le cas ce soir, donc comme je vous dis, c'est bien pour la suite, c'est de bonne augure. Ouais, pour être satisfait ce soir. Satisfait, ouais. 3 points pris à domicile. Donc on avait hâte de gagner parce qu'on a fait 2 matchs nuls avant, donc ouais, satisfait. Et en plus un but? En plus un but, mais ouais, personnellement, ouais. Mais bon, après, j'ai toujours faire mieux. Peut-être qu'on marquer un autre, mais un déjà ça suffit. Parce qu'on n'a pas plus de temps, on va essayer d'en marquer encore d'autres. Qu'est-ce qu'il a manqué justement pour ce deuxième but? Parce qu'on se disait qu'en deuxième mi-temps, Colmar, 11 contre 10, allait peut-être pouvoir mettre un peu plus la pression. Et ça a été peut-être plus délicat que ce qu'on pensait. En fait, quand on était en supériorité numérique, on a un peu reculé. On a moins exercé le pressing, mais après, je pense que c'est un peu normal parce qu'on ne peut pas jouer 90 minutes sur un rythme. En mi-temps, on a été mieux en quelque sorte physiquement. Donc en deuxième mi-temps, on a un peu baissé, on aura laissé un peu ressortir le ballon. Si on avait joué un peu mieux les coups forcément, je pense qu'on aurait pu tuer le match. Mais malheureusement, avec manque de lucidité, manque de fraîcheur, on a reculé et on a failli passer des égalisations. Mais bon, tout compte fait, on est bien content de terminer. On sent que cette équipe commence à prendre la confiance. On a fini le match aussi quand même avec pas mal de petits bobos un peu qui font qu'on a pas mal de blessés aussi. Donc il y a Varsovie qui est sorti sur blessure, Raph qui est sorti sur blessure, moi j'ai un peu mal à la cheville. Donc on va essayer de gérer au mieux la semaine pour faire un résultat à Marseille aussi. L'équipe est montée en puissance comme tu l'as désiré? Ouais, comme je le désirais, on désire tout le temps. Hein. Vous savez, on avait senti contre Boulogne que c'était déjà beaucoup mieux que contre Chambly. Voilà, il y avait eu la petite erreur fatale qui ne nous avait pas permis de remporter la mise. Et puis ce soir, puis on avait fait une bonne semaine. Mais après, l'aléa du match, on l'avait dit hier, on sentait quelque chose de bien. Et on l'a vraiment démontré sur la première mi-temps, où je pense on a vu certainement une des très très bonnes premières mi-temps de Colmar depuis longtemps, en tout cas depuis que moi je suis là. Même si on avait fait une bonne série l'année dernière sur les 6 derniers matchs en gagnant beaucoup de matchs, sur le plan de la récupération, sur le plan d'animation, sur le plan du jeu, c'était vraiment très très intéressant. Alors, on a laissé que peu d'initiatives à l'équipe de Châteauroux. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Et puis le fait, c'est après, il y a toujours l'aspect psychologique. Et ça, je ne sais pas comment on le traite d'une équipe qui est à 11 contre 10, malgré vouloir continuer à jouer, etc. Il y a aussi certainement un phénomène un petit peu de crainte, hein, parce qu'on n'avait pas gagné les 2 premiers matchs. Et puis on sait bien que le match à domicile, le 3e, et c'est important de le gagner. Donc à vouloir conserver le résultat, on oublie un petit peu de jouer. On est bien revenu dans la deuxième moitié de deuxième mi-temps, hein, par rapport à notre style, alors que sur la première moitié de la deuxième mi-temps, on était un petit peu trop statique et puis on gênait plus trop l'équipe de Châteauroux. Parce que j'avais des garçons qui étaient un petit peu touchés, j'ai le petit Gardier à la mi-temps qui avait une petite contracture à la cuisse, il y a Hichem aussi qui avait une douleur à un mollet.
On avait le garçon sur le banc qui était gêné, un Sapina et Belvito étaient là un peu par nécessité, alors qu'ils ne s'étaient pas trop entraînés dans la semaine. Donc on n'a pas avec les 3-4 blessés qu'on a, on était un petit peu dans la même situation que Châteauroux, hein. Toutes les armes étaient sur le terrain. Donc l'idée c'était aussi de gagner un petit peu de temps à la mi-temps, de faire jouer 2-3 joueurs un petit peu plus longtemps pour repousser un peu les changements en cas de besoin. Pas faire en sorte, par exemple Gherardi aurait dû sortir à la mi-temps, on a essayé de gagner un quart d'heure. Après c'était la même chose avec Ben Caïd, alors que c'est vrai qu'ils avaient un petit peu plus de mal, hein, dans le cœur du jeu pour faire le travail soit l'aller soit le retour. Mais après c'était voilà, ça c'est le problème du management de l'entraîneur avec ses joueurs par rapport à ce qu'on sait de l'intérieur du groupe. Donc voilà, c'était un petit peu pour ça. Mais je pense qu'il y avait aussi un aspect psychologique de vouloir absolument garder ce résultat et gagner. Hein, parce que les joueurs sentaient qu'ils étaient dans un bon jour, qu'ils avaient fait du bon travail depuis un moment, qu'on n'avait pas été payé en retour à Boulogne, et on sait que pour la suite de notre projet, c'était important. Une troisième charnière en 3 matchs, bon, c'est un peu par la nécessité aussi peut-être des blessures ou des personnes en méforme, je ne sais pas. Ça se fait en tout cas de... Non, mais j'avais déjà fait un choix la semaine dernière, hein, puisque j'avais déjà fait un changement, j'avais fait le début de saison avant que Jérémy signe chez nous avec Jacques et Varsovie. J'étais très content de cette charnière-là. Après Thibaut a été un petit peu blessé, Jérémy est arrivé, donc ça l'a obligé à jouer un petit peu trop vite, un peu plus vite que prévu, hein, dans la mesure où il n'était pas prêt physiquement, hein, mais il nous a rendu service, donc c'est pas lui qui est en cause, mais il a fait qu'une demi-préparation, il nous a rejoint sur la fin du stage, donc quand l'équipe avait déjà fait le gros du travail, quand il y avait déjà eu des matchs amicaux. Donc non, j'ai dit avant le match, hein, je l'ai dit hier, j'ai 3 très bons défenseurs centraux. J'ai aucun souci pour aligner 2 des 3 en même temps, ils sont complémentaires, c'est des bons mecs. Voilà, et au même titre que par exemple à certains postes, hein, sur les postes d'arrière gauche, j'ai 2 bons joueurs, etc. Il n'y en a qu'un qui peut jouer, mais je sais que tous ces garçons-là, quand ils vont être sur le pré, hein, ce sera vraiment bien. Après, bon, j'aime pas alors qu'on a gagné, mais c'est vrai que des fois il y a des décisions vraiment bizarres. Hein, il y a vraiment des décisions arbitrales. Comment on peut ne pas siffler penalty quoi sur les situations de surface si on siffle pas penalty là à des moments clés. Après on dit il y a un peu de pression, on défend trop bas et patati et patata, mais le match l'aurait dû te tuer. Il y a deux penalty en première mi-temps. Sur Gherardi, bien sûr. Il y a penalty, il en prend un. Qui est obligé de tomber quoi. Et voilà, mais il y a pénalty, et puis à la sortie, c'est lui qui prend jaune. Et puis en deuxième mi-temps, s'il n'y a pas pénalty sur le Gasser, je pense qu'il n'y aura plus jamais de pénalty. Ce week-end, il n'y aura pas un pénalty. Hein, sauf si les consignes ont eu ces consignes à ne pas plus siffler de pénalty. Parce que je ne vois pas comment on peut ne pas siffler ce pénalty-là. Donc ça, c'est aussi des petits événements, hein, qui sont à force ennuyeux parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. On recule sur un coup de pied arrêté, on n'est pas à la merci d'un but tordu. Donc ça, c'est un petit peu ennuyeux. Quand on gagne, souvent on l'oublie, mais c'est quand même embêtant. Même si on ne peut pas changer ce cours-là. Est-ce que le point noir, c'est un peu les avertissements? Il y a de nouveau 3-4 comme à Boulogne ouais, mais ça rejoint. C'était un match qui était 2 équipes qui ont joué au football, il n'y a eu aucun geste méchant, il n'y a rien eu du tout. Ah, je pense que voilà, il y a trop de cartons, il y a quand les cartons qui sont pris, quelque part, sur tous ceux qui ont été distribués, je pense que la moitié ne méritait pas d'être sortis. Donc voilà, mais c'est tout le temps le problème de l'été. Les arbitres ont été en vacances, ils ont été remontés un petit peu en stage, et puis hop, ça sort de tous les côtés. La semaine dernière, on n'avait rien dit, mais le rouge sur Karim, voilà, c'était plus spectaculaire qu'autre chose. Bon, voilà, l'arbitre a respecté à la lettre le truc, mais il n'y a pas eu de blessure, il n'y avait pas de danger de but, etc. Et le mec, il prend 3 matchs fermes, quoi, donc ils ne se rendent pas compte que ça comme incidence. La blessure de Julie, ça paraît sérieux, non ? Je pense que c'est pas trop méchant. J'espère en tout cas que c'est pas trop méchant. C'était quoi, c'est le genou? C'est le genou, voilà, il a le ballon entre deux, et le genou, je pense que c'est un ligament interne. On verra plutôt à froid demain. Merci. En tout cas, ça lance sa saison. Ouais, ça permet de dire qu'on fait un bon début de saison. Hein, ça permet de dire qu'on fait un bon début de saison parce que voilà, on est invaincu sur 3 matchs.
Franchement, voilà, le premier match on l'avait loupé, et puis on le sait tous, et les premiers embêtés c'était nous. On avait déjà fait un bon match à Boulogne, c'était un bon match intéressant, et puis Boulogne et Châteauroux, c'est deux des bonnes équipes de championnat. Et puis sur la première mi-temps et sur les 20 dernières minutes, je pense qu'il n'y a pas eu photo collectivement sur le jeu. Donc contre une équipe comme ça, c'est intéressant, et maintenant voilà, il ne faut pas qu'on perde le fil, c'est là qu'on voit que quand on travaille, qu'on a des principes et qu'on les répète, des garçons qui sont intéressants à ce niveau-là, et puis des bons mecs. Donc je n'étais pas trop inquiet, je ne vais pas faire le malin maintenant parce qu'on a gagné, parce que c'était malgré tout un minimum, 1-0, donc contre une bonne équipe de Châteauroux, et puis voilà, on a encore des progrès à faire dans la mesure où ce match, malgré les décisions de l'arbitre sur la deuxième mi-temps, on doit arriver à se mettre à l'abri avant de marquer un deuxième but. On a des situations 3-4 fois à 6 mètres, il faut être encore un peu plus tueur pour être un peu plus tranquille. Pour l'avenir, ce sera important. Avec un milieu de terrain intéressant. Ouais. Intéressant. Non mais Des mauvais soirs, défaite ici à Colmar 1-0. Comment vous analysez cette deuxième défaite de la saison? On n'aborde pas le match comme on doit l'aborder, c'est très clair. D'abord, on n'aborde pas le match comme on doit l'aborder, comme on prévoit de l'aborder. En termes d'engagement, on sait très bien que Colmar est une équipe de qualité, qui, si on l'avait joué, forcément est capable de produire du jeu. Et on a beaucoup trop laissé le ballon à l'adversaire sur la première période. On courait à côté, qui plus est, on donne le but. Parce qu'on perd un ballon, alors qu'on savait qu'il y a un pressing consistant en face, on perd un ballon, c'est complètement évitable dans nos 30 mètres. Et puis voilà, c'est pratiquement, alors même s'ils ont eu la main mise sur le jeu en première, peut-être parce qu'on a couru à côté, sinon on n'a pas concédé plus d'occasions que ça. Et en deuxième période, on a montré qu'à 10, à partir du moment où on a été beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus consistant dans l'engagement, on a gagné le ballon, et quand on gagne le ballon, forcément on est plus dangereux. Donc il va falloir très vite apprendre de ces erreurs-là. Bon, je vous apprends rien, c'est vrai que c'est un début de championnat plus que compliqué. 1 point sur 9 possible, c'est grave. Comment vous analysez ça au fond de vous là? Non, mais évidemment, on est très loin de ce qu'on veut faire et même de ce qu'on est capable de faire. Mais il faut, voilà, c'est un championnat qui est très particulier. On l'a assez dit, donc il faut en prendre conscience. Les entames de match sont importantes. Tous les matchs, on court après le score et on voit à chaque fois qu'en situation de réaction, il y a des choses intéressantes et c'est consistant, mais il faut arrêter d'être en situation de réaction. Le football, c'est pas de la réaction, c'est de l'action, c'est l'envie de gagner les duels, de gagner le ballon, je répète, entreprenant, de se mettre de l'avant, de créer des choses. Quand vous êtes capable de faire une deuxième mi-temps à 10 comme vous avez fait, si on aborde le match à 11 de la même manière dans les efforts, forcément, on ne court pas après le score. Donc là, voilà, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on attend, on est capable de faire beaucoup mieux, encore faut-il le montrer. Vous êtes relégable, c'est la 3e journée, vous dites, ou quand même, hein? Non, mais moi, on ne regarde pas le classement. De toute manière, moi je vous dis, il y a 2 trucs auxquels je me refuse de rentrer. C'est les classements intermédiaires au bout de 3-4 journées, et c'est les objectifs un peu, voilà, des effets d'annonce. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on construise beaucoup mieux nos matchs, beaucoup mieux notre saison. D'accord. Pour le moment, c'est pas le classement qu'il faut regarder, c'est nos prestations. D'accord. Et forcément, le classement, c'est une résultante de choses, et pour le moment, les choses sont insuffisantes. Donc c'est ça, moi j'ai envie de parler. 3 journées, vous savez, les choses ne sont pas figées. Prenez la photographie à 3 journées, ce ne sera pas la même à la fin. Ce qu'il faut par contre, c'est prendre conscience des choses, c'est pas suffisant, c'est parce que ce qu'on veut, voilà, on n'est pas pour le moment calibré pour ce qu'on veut, donc il faut très vite apprendre. Justement, le mercato, ça se termine le 31, mais on sent que ça va bouger à la mairie. Il va y avoir des départs et surtout des arrivées. Il le faut de toute façon. Oui, il faut des arrivées. Il faut des arrivées surtout. Parce que pour le moment, on est sur 2 départs. Donc forcément, voilà, on manque un peu de ce côté-là. On s'y attelle. Mais vous savez, il y avait 16 joueurs dans le bus. Il y avait 11 joueurs au départ. Il ne faut pas tout le temps chercher des faux fuyants. Moi, je crois qu'en ce moment, on n'est pas prêt dans l'approche de nos matchs à répondre présent de l'engagement du moment de ce championnat. Ça, c'est un. Ensuite, il faut s'adapter je vous dis qu'après avoir dit tout ça, à un arbitrage un peu fantasque où il y a des rouges à tous les matchs, sans qu'il y ait quoi que ce soit de particulier. Et donc, forcément, il va falloir à l'entraînement travailler en infériorité numérique, parce qu'on va jouer tous les matchs en infériorité numérique, parce que
les arbitres n'ont aucune psychologie synthétique et forcément ils jouent un rôle prépondérant dans le match d'aujourd'hui. Je suis désolé, on fait une très mauvaise première période, on n'aborde pas les choses comme il faut, je l'ai dit, d'accord? Ok, mais forcément après quand vous courez tout le temps après le score et tout le temps en infériorité, c'est d'autant plus compliqué. Et là moi, expulser les joueurs sur ce genre de choses, mais attendez, les matchs vont se finir à 8 contre 8, quoi. Il faut un minimum, d'accord, de psychologie, voilà, des trucs le plus juste possible, parce que sinon ça devient n'importe quoi. Ce qui est inquiétant, c'est que la première mi-temps du match dernier a été un peu pareil. Enfin, donc la leçon n'a pas été retenue. Non. C'est pas la faute de l'avoir répété, j'imagine. C'est de l'avoir montré, la prise de conscience n'est pas suffisante, donc il faut continuer à travailler, trouver les bonnes solutions, renforcer ce groupe, faire des choix peut-être différents. Et quand les gens ne comprennent pas, à un moment, il faut changer aussi son fusil d'épaule. Quand on est capable à 10, première mi-temps, on a l'impression qu'on n'attrape pas le ballon parce qu'on court après le porteur, on est tout le temps en retard, et en deuxième mi-temps, à 1 de moins, les gars, on les laisse plus jouer, on crée plus de choses, on a des occasions, et donc c'est bien qu'à un moment, c'est l'approche qui n'est pas bonne. Donc si les gars ne comprennent pas, on va modifier certaines choses. C'est bon? Merci Cédric, merci. Bon, surtout.